Bonjour, je suis Maxime Churlin du domaine Georges Noëlla à Vaune-Romanée, donc le propriétaire et le vinificateur. Donc j'ai repris le domaine après ma grand-mère sur le millésime 2010. Pour moi, c'est assez simple. De règle générale, c'est de faire ressortir au mieux mes terroirs ainsi que la fraîcheur aromatique. Donc pour cela, différentes techniques. Donc déjà une date optimale de vendange, un travail très sérieux à la vigne avec des petits rendements. Bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de très vieilles vignes. Et en vinification, plutôt des extractions douces qui durent assez longtemps et des élevages pareil, traditionnels avec des jolis pourcentages de bois neuf. Tout simplement, je dirais que il suffit de ne pas faire attention à ce qui se fait dans le monde entier, simplement d'avoir sa propre réflexion et de toujours aller dans le but d'un pinot noir classique avec de belles fraîcheurs et de jolies concentrations. Donc pour cela, ça va être un travail très sérieux à la vigne, encore une fois, et des vinifications tout en douceur. Après, Henri Jaillet, je ne l'ai pas connu, hein. Il est mort en 2006, j'avais 14 ans, j'étais encore en Champagne. Mais je dirais qu'il a influencé tout le monde en Bourgogne, avec ce style de pinot égrappé, très fin, avec les premiers à avoir fortement réduit les rendements. C'est vraiment l'impact principal qu'il a eu, je dirais. Après, mes inspirations, elles viennent tout simplement des plus grands vins du monde. Donc, que ce soit Bourgogne ou hors Bourgogne, c'est difficile de dire un domaine en particulier. Pour moi, je dirais que il n'y en a pas eu, mais vraiment trois parcelles principales qui m'ont vraiment touché. C'est vraiment ma parcelle de Petit-Mont, de Beaumont et de Grand-Échezeaux, en tout cas leurs aromatiques très diverses. Et vraiment incroyable à travailler. On a les petits monts où déjà rien qu'à travailler la vigne, c'est un endroit exceptionnel avec un point de vue magnifique. Mais bon, on a des terroirs assez frais, sol très calcaire. Donc vraiment des vins qui vont être très fins, très élégants. Alors que les Beaumont, sur l'autre versant du coteau, au-dessus des Échezeaux, là on va être sur un vin beaucoup plus complet, beaucoup plus noir. Et les Grands Échezeaux, on est sur la continuité des Musigny. C'est la tête de pont du domaine où on a une complexité et une longueur extraordinaire. Sur les années plus chaudes, elles s'en sortent beaucoup mieux en général, de façon naturelle, car les racines sont beaucoup plus profondes dans le sol. Après, bon, il y a quand même un petit peu de mortalité, mais on a plus de problèmes sur des vignes qui ont 30-40 ans que sur des vignes qui ont 80 ans. Donc pour cela, je fais des repiquages. Après, non, il n'y a rien de spécial. Il faut accepter d'avoir un peu moins de rendement, c'est tout. Après, l'avantage aussi, c'est vraiment qu'on a beaucoup plus de migrants, et ce qui garde des équilibres dans le vin beaucoup plus intéressants. Pour le tonneau, c'est vrai que principalement mes bois viennent du Châtillonnais, sur des forêts à grains très fins, qui sont obtenus par pauvreté du sol, donc grâce à des sols très calcaires également. Donc pour cela, il faut des séchages assez longs. Donc 36 à 48 mois, ce qui nous permet de faire des petites chauffes. Donc pour ce qui va apporter au vin des côtés plus mentholés plutôt que des côtés grillés toastés. Je le gère de façon assez importante, c'est-à-dire sur les villages premiers crus, je peux être entre 50 et 70% de fût neuf, sur les grands crus jusqu'à 100%, pardon. Je le gère de façon, en gros, il faut en mettre le plus possible pour la pureté et le croquant du fruit, mais l'adapter vraiment au vin et au millésime pour pas que ça se sente de trop non plus. Donc les chaumes, c'est la parcelle derrière le jardin, c'est des sols assez profonds. Donc c'est vrai on est obligé d'adapter un petit peu le palissage là-dessus. C'est là-dessus que j'ai commencé à faire mes essais de non-rognage pour aller chercher un peu plus loin un peu plus profondément dans le sol, et également pour réduire un peu la taille des grappes et obtenir des meilleures maturités phénoliques. Donc les petits monts, donc c'est au-dessus des Richebourg. Là, c'est des sols très calcaires, comme j'expliquais tout à l'heure. Là, il y a pas de choses à faire. C'est très venteux. Il y a toujours des très beaux états sanitaires. C'est vraiment assez facile. Et les Beaumont, le dernier de mes premiers crus sur Vaune, c'est une très vieille vigne qui a plus de 90 ans d'âge moyen. Donc uniquement dans les Beaumont bas. Là, c'est un vin extrêmement complet, frais, dense. Et pour moi, c'est le plus beau premier cru de la gamme.
Oui, plutôt sur les jeunes vignes, on va intervenir un peu plus à limiter les rendements. Sur les vieilles, ça s'adapte naturellement. Mais après, sinon, il y a juste un plan de repiquage pour maintenir cet âge moyen très élevé. Comme je disais précédemment, sur les chaumes, déjà, le fait de non rogner, ça permet d'avoir un petit peu moins d'alcool et de garder avec des meilleures maturités phénoliques plus précoces. Ensuite, en cave, en vinif, je dirais, oui, on a adapté nos dates de vendange, bien évidemment. Travailler plus sur le froid, sur l'infusion pour avoir des vins un peu moins lourds. Et sur les élevages, pareil, des élevages un petit peu plus longs. Oui, c'est vrai qu'on a le principal impact, c'est justement ces alcools qui montent de plus en plus haut et ces acidités de plus en plus faibles. Donc, ce qui peut créer des surveillances accrues pour éviter la volatile, pour éviter les Brettanomyces. Mais sinon, non, il y a peu de choses qu'on a adaptées aujourd'hui. Si les hautes côtes sont beaucoup plus mûres qu'avant, donc ce qui fait des entrées de gamme de super niveau, c'est vraiment cette chance. Après, sur la côte, il faut quand même encore s'en méfier. Oui. De la contribution, je ne sais pas, c'est pas facile à dire. Après, l'objectif, c'est en tout cas de faire une belle passation de pouvoir, un beau passage de témoin entre, comme je l'ai reçu de mes parents, mes grands-parents, de pouvoir les transmettre à mes enfants, mes petits-enfants de façon la plus saine possible. Donc, et au niveau des vins, l'objectif, c'est de faire partie des plus grandes de ce pays, enfin, de Bourgogne. Donc pour cela, il faut falloir des vins qui tiennent dans le temps, ça c'est sûr.